Bonjour tout le monde, bienvenue dans une séance de yoga dynamique. Aujourd'hui, on va aujourd'hui faire une séance qui va viser à aller vers la posture du corbeau. Donc on va préparer nos épaules, on va préparer notre équilibre, on va préparer nos abdos pour pouvoir faire correctement et plus facilement la posture du corbeau. Pour cette séance, je vais vous conseiller du coup de prendre de l'eau, comme d'habitude, de prendre une petite brique ou un petit coussin dur comme ça, ou un gros dictionnaire, et un coussin plus mou. Donc ça, ce sera pour un peu plus tard dans la séance. Et voilà. Je vais vous inviter à commencer la séance. Vous allez venir soit en lotus, soit en tailleur. Et on va commencer par fermer les yeux, mettre les mains sur les genoux et juste faire 5 grosses respirations par le nez et en respirant bien par le ventre. Donc je vais vous inviter ici à respirer, à inspirer. On gonfle et on expire. Vous pouvez mettre une main sur le ventre si ça peut vous aider. Et on inspire. Et on expire. Je vais vous laisser faire les 3 prochaines à votre rythme. Pendant que vous les faites, je vais vous inviter à vous détendre complètement, à détendre votre tête, vos oreilles, à détendre vos sourcils, à décoller votre langue de votre mâchoire et à poser une intention sur votre séance, à bien vous concentrer sur l'ici et le maintenant. Vous êtes sur cette séance pour vous-même, profitez de ce temps que vous vous accordez. On prend une dernière grande inspiration, une dernière expiration. On va garder les yeux fermés, on va lever les bras et les mains vers le ciel. On va attraper ces bouts de doigts ensemble et mettre les paumes de main vers le ciel. Et on s'étire, on s'étire. Et on inspire. Et sur l'expiration, on va aller sur le côté droit. Et on inspire, on revient au milieu. On expire, on vient sur le côté gauche. Et on inspire, on revient au milieu. On expire, on va vers l'avant. On amène ses mains vers l'avant, on essaye de laisser ses fesses sur le tapis. On lâche la tête. Et ici, en fermant les yeux tranquillement, on respire. Et sur une inspiration, on revient. On ouvre tranquillement les yeux. On prend une grande respiration. Et on va venir commencer la séance en se mettant dans cette position. Hop. Donc on a bien les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on va inspirer. On expire, on regarde vers le ciel, on creuse son dos, on amène les fesses vers le ciel. Et on expire, on amène son bassin à l'intérieur, on regarde son nombril. Et on inspire, on creuse son dos. Et on expire. On fait ça encore 3 fois. On inspire. Et on expire. On pousse toujours bien dans ses épaules, bien dans ses bras, bien dans ses mains. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Et sur une inspiration, on va revenir en dos neutre. Ici, on va venir travailler un peu ses épaules, les faire chauffer. On va venir commencer à travailler son équilibre sur les mains. Alors ici, on va rester dans cette position. Et on va faire des petits mouvements vers l'avant. Et quand vers l'avant, on bloque bien tout notre poids sur nos mains et sur la pulpe de ses doigts. Vous voyez, on se met comme ça sur le sol. On ne met pas sa main à plat. Bien, on la met bien, hop, avec les bouts de doigts qui retiennent notre poids sur le sol. Donc on inspire, on vient vers l'avant, les épaules dépassent les doigts. Les pieds sont bien sur le sol. Et on expire, on revient vers l'arrière. Et on inspire, on revient. Donc on force bien sur les épaules, ça peut trembler, c'est normal. Et on expire. On inspire, on a dit que c'est la dynamique aujourd'hui, on va un petit peu transpirer. Hein. C'est plutôt la séance. Et on expire. Allez, on inspire, ça peut chauffer un peu dans les poignets, c'est normal. Et on expire, on vient un peu travailler tout ça et se préparer du coup pour le corbeau. Une dernière fois, on inspire.
Et on expire. On revient se remettre normal. On peut ici venir un petit peu, hop, tourner ses poignets. On tourne un peu ses poignets, voilà. Et on revient, hop, dans la position à quatre pattes, comme ça. Ici, on va venir faire notre premier chien tête en bas. Donc on se met sur la pointe de ses pieds, on lève les fesses vers le ciel, on laisse les jambes pliées, on amène bien les fesses vers le ciel pour faire comme si on faisait une pyramide. Et si on veut, on peut commencer à détendre un peu ses pieds, ses talons vers le sol. Et tranquillement, on pousse bien dans ses bras, dans ses épaules, et on amène ses fesses vers le ciel. Et on essaye de détendre un petit peu ses talons vers le sol. On n'est pas obligé de tendre ses jambes si on n'y arrive pas. Et on va inspirer, on va venir se mettre en planche. Donc on vient se mettre sur la pointe de ses pieds. On vient faire un arrondi avec son dos. Et on vient se mettre en planche. Et on expire, on revient en chien tête en bas. On va faire ça encore 4 fois. On inspire, on arrondit son dos, on se met sur la pointe de ses pieds, on vient en planche. Et on expire, chien tête en bas. Vous voyez, on prépare un peu le mouvement du corbeau. On inspire, de venir se mettre en avant. On expire, chien tête en bas. On vient ici travailler les abdos. On inspire. Et on expire. On peut se repositionner si on a un petit peu glissé comme moi. Et une dernière fois, on inspire en planche. Et on expire, chien tête en bas. Ici, on relâche bien, on respire bien. Et ici, on va venir marcher à l'avant de son tapis. Hop. Et on va se remonter tout doucement. On va remonter vers l'assiette, vertèbre après vertèbre. En position de la montagne. On va partir pour 3 salutations au soleil avec 3 niveaux crescendo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le plus petit niveau. Et petit à petit, vous prenez les options si vous les voulez. Si vous ne le sentez pas, vous restez sur l'option numéro 1 qu'on va faire dans le premier temps. Voilà, ça va juste monter crescendo un niveau. Et vous montez si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous restez sur l'option qui vous convient dès le début. Il n'y a aucun problème. Donc ici, on inspire, on lève les mains vers le ciel, on regarde vers le ciel. On expire, main au sol. On plie ses jambes, on lâche sa tête, on lâche son dos. On inspire, jambes tendues. On regarde devant soi, on fait un dos plat. On inspire, on expire, main au sol. Et on amène ses pieds à l'arrière en planche. Ici, genoux au sol. On inspire, on expire, on amène poitrine et menton au sol. Et on vient glisser sur le sol, les coups de pied sont au sol. Et on vient faire un cobra, on regarde vers le ciel. On inspire et on expire, on part en chien tête en bas. Donc ça, c'était la première option. Et ici, on inspire et on expire, on revient vers l'avant. On inspire, bras vers le ciel, et on repart tout de suite pour un deuxième. On expire, bras au sol, on plie les jambes, les genoux, on relâche tout, la tête, le dos. On inspire, on tend les jambes, dos plat. On expire, bras au sol, on amène ses jambes à l'arrière en planche. Et ici, on va venir descendre en pompe. Hop, donc ici on vient, quand on descend, on vient plier ses coudes, hop, et on ne bouge pas le reste du corps. Donc on amène poitrine et menton au sol, puis tout le corps. On met les pieds au sol et on fait un cobra, on inspire. Et on expire, chien tête en bas. Donc ça, c'était la deuxième option. Et on peut commencer à se préparer à la troisième option. Ici, si on saute, on regarde bien à l'avant de son tapis. Et en fait, on va mettre tout notre poids sur nos mains. Hop, je mets tout mon poids sur ma main. Et ici, on part pour le troisième. On lève les bras au ciel, on inspire, on expire, main au sol. On plie les jambes, on relâche tout. On inspire, dos droit, dos plat, dos droit. On expire, main au sol. Et ici, on vient marcher ou sauter en planche. Hop. Ici, on descend, menton poitrine sur une expire au sol. Et ici, la petite subtilité. Soit on est en corbeau, soit on passe en chien tête en bas et on n'a que nos mains
et nos coups de pied qui touchent le sol. On inspire, on regarde vers le ciel et on expire, chien tête en bas. Et on va venir finir notre salutation au soleil en revenant à l'avant de son tapis, en faisant un petit saut ou en marchant. Hop. Et on inspire, on remonte les bras vers le ciel. On expire, main en prière devant le cœur. On ferme les yeux. Quelques petites secondes, on reprend son souffle. Et on est parti pour un deuxième flow pour préparer les bras, les épaules et les abdos avant de faire la position du corbeau. On est parti pour le deuxième flow. On inspire, bras vers le ciel, on regarde vers le ciel, on expire, main au sol. On inspire, on expire, on est en planche. On inspire dans la planche, on expire, chien, tête en bas. Replacez-vous bien dans le chien, tête en bas. Et ici, on regarde vers l'avant de son tapis, on regarde vers ses mains. On va inspirer, lever la jambe droite. Et on expire, on plie le genou et on vient amener son genou à son coude opposé. Et on inspire, jambe droite au ciel. On expire, genou coude. On fait ça encore 3 fois. On inspire, on expire, on inspire, jambe au ciel, pied au ciel. Et on expire, genou coude. Si ça craque, c'est normal, moi ça craque. On inspire et on expire. Une dernière fois. On inspire. On expire. Et une dernière fois, on inspire. Et sur la prochaine expiration, on viendra amener notre pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Hop là. Et ici, on vient en fente haute. Replacez-vous dans votre fente. On lève les mains au ciel. On a le genou droit plié qui ne dépasse pas les orteils du pied gauche. La jambe gauche qui est bien tendue. Regarde vers le ciel, main vers le ciel. On regarde maintenant vers l'avant. En fait, on va venir plier son genou gauche vers le sol. Hop, et le remonter vers le ciel. Donc on fait ça 5 fois. Hop. On inspire, on expire, genou au sol. Donc on ne touche pas exactement le sol. Hein. Hop, et on remonte. Hop. Et encore une fois. Est-ce que ça chauffe? Moi je transpire. Hein. Ça dégouline, ça se voit peut-être pas. Mais je transpire. On expire, on ramène hop, les mains au sol. On vient se remettre en planche. Et on va venir sur le côté gauche en planche côté. Ici plusieurs options. Soit on laisse le pied droit devant et on met le pied gauche juste derrière. Option plus facile. Soit on va mettre son pied gauche sur son pied droit. Soit on vient dans la position de garde, on vient mettre son pied gauche sur sa jambe droite. Soit encore on peut lever, hop, je tombe. Soit on peut lever doucement son pied gauche, soit encore on écarte. Et pareil pour les mains, soit on laisse sa main le long de son corps, soit on la lève. Vous prenez l'option qui vous va. Moi j'adore la position de l'arbre pour faire la planche au côté. Allez vraiment où vous pouvez aller. Je suis en nage, je sais pas vous, mais... Et on expire. Et ici, sur la prochaine expiration, on va essayer de venir amener son pied gauche directement à l'avant. Si on n'arrive pas, on vient juste faire des petits sauts. Et si on arrive, hop. Oui, moi c'était pas tout à fait devant, mais c'est pas grave. Donc on a notre pied gauche à l'avant. On vient amener notre pied droit à l'avant. On inspire. On expire. Main vers le ciel, regarde vers le ciel. Main en prière devant le cœur. Et on reprend tranquillement notre respiration. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, c'est reparti. On lève les mains au ciel, on regarde vers le ciel, on expire, main au sol, planche. Hop. Est-ce que vous vous souvenez de la suite? Ou je vais vous expliquer? Allez, je vais vous expliquer. Chien tête en bas. Hop. Et ici, on va venir lever la jambe gauche vers le ciel. Bien tendu. Et on inspire, on expire, genou gauche au coude droit. On expire, on inspire. On met la jambe en haut. On expire, genou, coude opposé. Encore 3 fois, on inspire. Et on expire. Allez, encore 2 fois. On inspire. Et on expire. Une dernière fois.
On inspire et on expire. On inspire, jambes au ciel. Et sur la prochaine expiration, on viendra amener son pied entre ses deux mains. Hop, hop. On se met en fente haute. Hop, on regarde vers le ciel. Hop, on regarde devant soi. Et on est parti du coup pour faire des fentes du coup où on descend le genou. Donc 5 fois. Hop. Et on expire. On inspire. Genou vers le sol. On expire. Allez. Encore 2 fois. Encore une fois. Faites attention quand vous faites cet exercice à ne pas faire que votre genou dépasse les orteils. On a fait nos 5 fois là. Allez, main au sol. On se met en planche et on va venir faire notre planche sur le côté, de l'autre côté. Donc là, moi, je vous montre mon dos. Donc je répète plusieurs options. Soit un pied derrière l'autre, soit un pied sur l'autre, soit en arbre, soit le pied un peu levé, soit la jambe levée. Faites l'option que vous voulez. Et le bras, c'est pareil. Soit le bras, on le laisse le long de son corps, soit on le lève. Et on tient. On prend des inspirations, des expirations. On n'oublie pas de respirer. Et à la prochaine expiration, on essaiera d'amener son pied droit directement à côté de sa main. Hop, j'y suis presque arrivée. Et on amène son pied gauche. Et on inspire. Bras au ciel, on expire. Main au cœur. On peut fermer les yeux, reprendre sa respiration. On peut tendre ses mains le long de son corps. Faites ce que vous semble le mieux pour vous. On peut boire un coup d'eau aussi. Et j'espère que vous êtes prêts pour la position du corbeau. Et bah du coup, c'est parti. Donc ici, vous allez venir, je vais expliquer plusieurs options. Vous allez prendre l'option que vous voulez. Ici, le principal problème de la position du corbeau, c'est l'appréhension et la peur de tomber en avant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, hop, un coussin au niveau de où la tête peut tomber, comme ça, moins d'appréhension. Et si on tombe, c'est pas grave, on tombe sur un coussin. Hop, on va venir mettre notre bloc ou notre coussin solide derrière soi. On va venir ici, du coup, debout. On va venir poser ses mains au sol. Donc ici, on peut plier les jambes. Je plie les jambes perso. Donc on va mettre les mains au sol. Les poignets sont juste en dessous des épaules. Voilà, on ne rapproche pas ses mains. Enfin, on fait un tout petit peu plus hauteur des hanches. Hop. Et donc ici, voilà, on est comme ça. Je rapproche un petit peu ça. En fait, ici, on va venir s'aider à mettre nos doigts de pied sur le coussin pour nous aider à monter. Donc, hop. Donc j'ai mes mains ouvertes un peu plus hauteur que les hanches. Ici, je vais venir mettre mes genoux où je peux. Donc si on veut venir les mettre super bas, juste au-dessus des coudes, je vais les mettre super bas au-dessus de mes coudes. Donc on va commencer par cette option-là. Donc je vais les mettre juste au-dessus de mes coudes. Hop, donc à l'extérieur, bien évidemment à l'extérieur. Et on va serrer ses genoux contre ses bras et on va serrer ses bras, voilà, pour faire une force opposée. Ici, vous voyez, je suis venue mettre mes doigts de pied au niveau de mon coussin pour m'aider à monter. Donc ça, c'est la première option. Ensuite, je regarde pas entre mes mains, pas tout devant, mais au niveau de mon coussin. Et ici, je peux venir lever un pied, je lève l'autre, et on peut, voilà, jouer à l'équilibre pour l'instant. Et quand on se sent prêt, on peut lever les deux pieds. Et vous voyez, si je tombe, hop, je tombe sur mon coussin. Donc c'est pas grave. Donc ça, c'est la première option. Donc faites bien un pied après l'autre. Et quand vous vous sentez, levez les deux pieds. Et tenez comme vous pouvez en équilibre. Les mains, les bras, vous voyez, sont pas trop pliées. Elles sont pliées juste un tout petit peu. Vous voyez, j'étais pas complètement comme ça. J'étais pas non plus complètement comme ça. J'étais juste un petit peu pliée. Deuxième option. Et bien ici, on va du coup venir essayer de faire ça sans oreiller. Hop. Donc, et ça, vous enlevez l'oreiller quand vous arrivez à monter avec les deux jambes. Enfin, que vous arrivez à monter les deux pieds. Donc sans l'oreiller, on vient se repositionner de la même façon. On vient se mettre sur la pointe des pieds, ici. On va essayer, hop, du coup de mettre ses genoux à l'extérieur.
On va les presser contre ces bras et on va faire la force opposée. Et pareil, on va faire un pied, puis l'autre. Un pied, puis l'autre. Et quand vous sentez, hop, on lâche les deux. Vous voyez? Et si vraiment on est chaud, on reste quelques secondes et on pointe ses deux pieds vers le ciel. Voilà, donc ça, c'est l'option encore au-dessus. Quand on a maîtrisé avec l'oreiller un pied puis l'autre, quand on a maîtrisé avec les deux pieds en même temps avec l'oreiller, on passe ensuite à l'option sans oreiller. Et dernière option, si on peut appeler ça une dernière option, en fait, plus vous allez amener vos genoux au niveau de vos épaules, plus ça va être difficile. Donc ici, toujours vous mettre sur la pointe des pieds pour que ce soit plus facile hein, pour venir monter. Donc voilà, plus vous vous mettez haut avec vos genoux, plus ça va être difficile. Avec toujours le petit oreiller devant. On regarde devant soi. Hop là. Et on met notre pointe des pieds en danseuse. Comme ça. Hop. Donc là, je vous ai donné les plusieurs options. Je vous laisse vous entraîner tranquillement. Et dès que vous êtes prêt et prête et prêt, on va passer à la détente tranquillement. Donc ici, la détente. On va venir se mettre dans la position de la montagne. On va lever les bras au ciel. Tranquillement, on inspire, on s'étire. On dénoue. Vous voyez pas, on dénoue. Hop. Ses poignets. J'ai bien transpiré, hein. Je sais pas vous, mais hop, on expire, on relâche tout son dos, on peut plier ses jambes ou pas. On lâche complètement sa tête. On plie ses genoux comme on veut. On laisse tout pendre vers le sol. On peut attraper ses mains, ses coudes opposés avec ses mains. On peut tourner de droite à gauche, de gauche à droite. Et on relâche tout. Ici, on va inspirer, on va venir se redresser. On va attraper ses mains à l'arrière. Et on va tirer nos mains vers le bas. On va regarder vers le ciel. Et on tire nos mains vers le bas. Et on expire, on va venir amener nos mains à l'avant de notre tête. Et pareil, tirer avec nos mains. On peut plier très légèrement les genoux. Et on vient étirer ce dos et ces épaules qui ont bien travaillé. Et on expire. On remonte doucement. Ouh. Ça a un peu travaillé hein, au niveau des abdos et des épaules et des bras. On va venir s'asseoir tranquillement. Hop. Et ici, on va amener ses pieds devant soi, ses mains à l'arrière et on forme un W, vous voyez. Hop, je suis un W. Et ici, on va venir se mettre en position de la table. On va relever son bassin. Hop, et ici, vous voyez, on fait comme une table. La tête, soit vous la laissez pendre, soit vous la laissez lever, c'est en fonction de vos cervicales. Et ici, en fait, on va venir étirer tout ce qu'on a travaillé. Bon, ça fait un peu travailler les abdos aussi, mais on est dans la détente quand même. Et on respire, on prend le temps. Et on expire, on revient. Hop. Ici, on va venir dans la position de l'enfant. Hop là. Donc, les doigts de pied, enfin les deux gros orteils sont collés. On vient mettre ses fesses sur ses talons. On peut plus ou moins ouvrir ses genoux en fonction de si on veut étirer les hanches ou pas. Donc, plus on ouvre les genoux, plus on étire les hanches. C'est comme vous voulez. Et on vient hop, se mettre à l'avant de son tapis. On essaie de poser son front au sol. Et on étire son dos. On tire avec ses bras vers l'avant. On respire. Et pour ceux qui le souhaitent, on peut venir amener ses mains au niveau de ses pieds. Et relâcher complètement les épaules. Et ici, on respire tranquillement. On récupère, on relâche tout. On laisse bien tomber ses épaules, on détend ses épaules, on détend son dos. Et on commence à rentrer dans la relaxation tranquillement. Et on inspire, on se redresse tout doucement.
On va venir s'asseoir, hop, puis s'allonger. On va venir tirer ses genoux, hop, vers sa poitrine. On les serre contre sa poitrine. On inspire et sur l'expiration, on amène ses genoux sur le côté droit. On met ses mains en T ou en croix et on regarde vers le côté gauche. Et on respire, les deux épaules doivent être au sol, on détend son dos. On respire. Est-ce que vous avez réussi la posture du corbeau? Soyez indulgent avec vous-même, bien évidemment. Si vous n'avez réussi qu'une seule option, la première, c'est déjà très bien. On y va step by step, bien évidemment. N'hésitez pas à recommencer plusieurs fois cette vidéo pour augmenter les niveaux, augmenter les options. On inspire, on vient remettre ses genoux au centre. On expire, on change de côté. Donc genoux sur la gauche et on regarde vers la droite. Et n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos, des petites questions, des petites vidéos pour me montrer où vous en êtes, me dire si ce tuto vous a servi. Et on respire complètement. Vous pouvez commencer à fermer les yeux ici. Et on inspire, on ramène ses genoux au centre. Et on expire, on allonge ses jambes sur le sol. Hop. Les mains le long du corps. En Shavasana. Et ici, on va venir détendre tout son corps. On va venir détendre ses épaules sur le sol. On va venir détendre son ventre. On va venir décoller la langue de son palais. On détend son ventre, ses abdos, ses bras, ses hanches et son bassin. On détend complètement ses chevilles et ses jambes. Et ici, prenez le temps dont vous avez besoin. Vous avez la chance d'être en vidéo. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo, vous mettre une petite playlist pour profiter à fond de cet instant de détente. On est là pour soi, on félicite son corps pour tout ce qu'il a fait, on se remercie d'avoir pu faire ça. Et quand vous serez prêt, vous viendrez vous relever. Et quand vous serez prêt, vous viendrez vous rasseoir tranquillement en vous tournant dans un premier temps sur le côté et en vous redressant, en vous asseyant en position du tailleur. On prend une grande inspiration, une grande expiration. Main en prière devant le cœur, les pouces qui touchent la poitrine. Et namasté à tous. On peut ouvrir les yeux tout doucement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à me poser des petites questions, à m'envoyer vos super postures. Soyez bienveillants avec vous-même. Si vous avez réussi à faire qu'une seule option, c'est pas grave, on commence forcément par là. Moi au début, j'ai dû mettre 1 mois à savoir faire la posture du corbeau. Je m'entraînais tous les jours. Mais si vous mettez 6 mois, 2 mois, 3 jours, c'est votre rythme. Soyez indulgents avec vous-même. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.